Et la parole que notre Seigneur nous donne aujourd'hui, ça sera dans Matthieu chapitre 7, du verset 7 à 8. Et comme ça ne fait qu'il n'y a que 2 versets, donc je vous invite à lire tous ensemble ces 2 versets. Lisons. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Je relis encore une fois. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Je pense que nous avons 2 façons d'être chrétiens. On peut être soit un chrétien actif ou soit un chrétien passif. Et vous, est-ce que vous pensez que vous êtes un chrétien actif ou bien un chrétien passif? Avant de donner la réponse à cette question, je vais d'abord vous donner la signification que donne le dictionnaire Larousse sur ces 2 mots. Voici la signification du mot actif. Qu'est-ce que ça veut dire actif? Premièrement, qui est plein d'activité et d'énergie dynamique. Deuxièmement, qui participe effectivement à quelque chose. Alors, un chrétien actif serait quelqu'un qui est plein d'activité et d'énergie dynamique dans la vie chrétienne et dans la vie ecclésiale. Un chrétien actif est celui qui participe effectivement aux réunions de l'Église, à la lecture de la Bible, à la prière, au service et encore à la communion des membres de l'Église. Est-ce que c'est le cas pour vous? Et encore, la signification du mot passif. Le mot passif veut dire qui subit les événements sans réagir, qui suit docilement les ordres, ne joue aucun rôle actif. Alors, un chrétien passif est celui qui ne participe pas et qui ne joue aucun rôle actif en tant que chrétien. Surtout un chrétien qui ne participe pas à la prière et à la lecture de la Bible. D'après vous, pour vous, est-ce que Dieu voudrait qu'on soit actif ou passif? Est-ce que Dieu voudrait qu'on soit actif ou passif? Donc, qu'est-ce qu'il attend de nous? D'après la Bible, on peut facilement constater que Dieu veut que nous soyons complètement actifs, non passifs. Rien que le passage d'aujourd'hui nous apprend ce que Dieu attend de nous. Je relis le verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est très simple. Dieu veut qu'on soit actif dans notre vie chrétienne. Il faut qu'on soit actif pour demander, pour chercher et pour frapper. C'est ça être actif. Mais ceux qui sont passifs, ils ne demandent pas, ils ne cherchent pas et ils ne frappent pas. Pourquoi on doit être actif alors? Quel est l'intérêt d'être actif? C'est le verset suivant qui nous le dit, le verset 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Oui, il faut demander pour recevoir. Si on ne demande pas, on ne peut pas recevoir. Il faut chercher pour trouver. Et il faut frapper pour que la porte soit ouverte. Mais nous, on n'attend pas recevoir sans demander, même sans prier. Donc on veut que Dieu me donne quelque chose. Et on veut trouver sans chercher. Et on veut que la porte soit ouverte grandement comme ça, sans frapper. Évidemment, tant qu'on ne demande pas, on ne peut pas recevoir. Ça c'est clair. Tant que vous n'allez pas sur le site internet pour commander ce que vous voulez, vous n'allez rien recevoir.
Alors que vous n'avez pas passé la commande que le colis va arriver tout seul dans votre boîte aux lettres. Ça ne marchait jamais comme ça. Ça veut dire, tant que vous ne priez pas, vous n'allez pas recevoir la réponse. Étant passif, n'espérez pas recevoir quelque chose. Ça ne passe pas, c'est pas possible. Écoutez ce que Jésus a dit. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça veut dire, si vous ne demandez pas quelque chose en son nom, il ne le fera pas. Il veut qu'on soit actif, non passif. Alors, Dieu veut qu'on soit actif dans la prière afin qu'il puisse agir dans notre vie. Écoutez ce que Dieu a dit. Donc Jérémie 33, versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu est actif pour ceux qui sont actifs. Dieu va agir pour ceux qui sont actifs. Il est celui qui fait les choses, qui les conçoit et les exécute pour ceux qui lui invoquent. Il répond à ceux qui lui invoquent. Il annonce de grandes choses à ceux qui lui invoquent. Il annonce des choses cachées à ceux qui lui invoquent. Les passifs ne pourront jamais connaître tout ça. Jamais. Et encore, tant qu'on ne cherche pas, on ne peut pas trouver. Écoutez cette parole de Jésus. Matthieu 18, verset 12. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Mais si le berger reste passif, tant pis, elle reviendra un jour et s'il reste dans son coin, sans aller la chercher, est-ce qu'il pourra trouver la brebis égarée? Non, il ne pourra pas. Tant qu'on ne cherche pas, on ne peut pas trouver. Et encore Luc chapitre 15, verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Tant qu'elle ne cherche pas avec soin, tant qu'elle n'a pas l'intention de la retrouver, elle ne pourra jamais la retrouver. C'est ça être un chrétien actif. Un chrétien qui cherche le Seigneur de tout son cœur. Parce que le Seigneur a dit dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ça veut dire, si vous ne me cherchez pas, vous n'allez pas me trouver. C'est ça. Mais on pourrait se demander, à quoi bon de trouver le Seigneur? On dit que je dois chercher le Seigneur, mais à quoi bon de trouver le Seigneur? Pourquoi je dois chercher le Seigneur? Mais pourquoi? Si vous avez de telles intentions dans votre cœur, pensez tout simplement ce qui s'est passé à ceux qui ont cherché et trouvé Jésus. Voici l'histoire d'une femme qui a cherché et trouvé Jésus. Donc je vais lire Marc chapitre 5, versets 25 et 26. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Tout d'abord, elle était quelqu'un qui cherchait, mais qui cherchait des médecins compétents pour sa guérison. Et elle était vraiment quelqu'un qui était actif. Elle allait chercher, mais elle n'en avait pas trouvé. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Rien n'allait mieux. Mais un jour, elle décide de chercher Jésus. C'est ce que dit versets 27 et 28. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière
elle toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Après avoir entendu parler de Jésus, parce qu'à l'époque, tout le monde parlait de Jésus. Ah oui, Jésus faisait des miracles, il a guéri des malades, tout ça. Alors, après avoir entendu parler de Jésus, elle s'est renseignée où se trouvait Jésus, et tout de suite, elle s'est rendue là où Jésus était présent. Elle est vraiment l'exemple d'une personne active. C'est ça, être une personne active. Elle n'est pas restée dans son coin. Elle n'est pas restée dans sa maison en désespérant. Ça y est, j'ai rencontré tous les médecins, mais il n'y a pas de moyen. Alors, j'attends la mort. C'est fini pour moi. Non, elle a été active. Elle est partie chercher, toucher Jésus. Ce n'est pas en restant dans son coin que Jésus allait venir la guérir. Elle touche le vêtement de Jésus car elle croyait être guérie rien qu'en touchant son vêtement. Que s'est-il passé par la suite alors? Le verset 29. Au même instant, lorsqu'elle a touché le vêtement, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle a cherché Jésus et elle l'a trouvé. Lorsqu'elle a trouvé Jésus, au même instant, elle a été guérie. Alors, vous comprenez quel est l'intérêt de chercher Jésus? Si parmi vous, quelqu'un souffre d'une maladie, ne restez pas passif. Ça ne va rien changer si vous restez passif. Si cette femme est restée passif, sans aller chercher Jésus, elle n'aurait jamais connu la guérison. Non. La plupart des personnes guéries en rencontrant Jésus dans les évangiles, ce sont des personnes actives qui ont cherché eux-mêmes Jésus, qui se sont rendus eux-mêmes à Jésus. Il y a quelques personnes que Jésus est allé voir lui-même les malades. Mais la plupart des gens, c'était des gens qui sont venus, qui ont été actifs eux-mêmes pour aller voir Jésus. Nous croyons en même Jésus. En Jésus qui a guéri une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alors, si Jésus est le même, il peut réaliser la même chose aujourd'hui également. Parce que, il a dit, Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si Jésus a fait voir les aveugles, s'il a fait marcher les boiteux, s'il a purifié les lépreux, s'il a fait entendre les sourds, s'il a ressuscité les morts, ça veut dire il peut aussi opérer tel miracle aujourd'hui et éternellement. Tout dépend de moi. Sa puissance reste la même. Tout dépend de moi. Soit je suis actif ou passif. Sa puissance n'a jamais changé. Si je décide à rester passif, je ne verrai jamais la puissance de Dieu manifestée en moi. Par contre, si je décide à être actif, je finirai par voir la puissance de Dieu dans ma vie. Amen. Comme le cas de femme atteinte de perte de sang qui a été guérie. Elle a été guérie parce qu'elle était active. Parce qu'elle est allée chercher Jésus. Alors la question, comment chercher le Seigneur? Comment chercher? Au moins, ça a été possible pour la femme. Parce qu'à l'époque, elle n'avait qu'à localiser Jésus où il se trouvait. Et elle pouvait se rendre directement là où Jésus se trouvait. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas le localiser de la même manière. Alors, comment on peut le chercher? Comment? La réponse est dans le mot actif. Autrement, nous n'avons qu'à réfléchir la manière dont devenir un chrétien actif. Comment je vais pouvoir devenir un chrétien actif? Un chrétien actif est celui qui participe effectivement aux réunions de l'Église, à la lecture de la Bible, à la prière, au service,
à la communion des fidèles de l'Église. Nous pouvons chercher le Seigneur d'abord en assistant aux différentes réunions de l'Église. S'il y a des réunions de l'Église, c'est pour qui? C'est pour pasteur? C'est pour les leaders de l'Église? C'est pour qui les réunions? C'est pour moi-même. C'est pour que je puisse grandir dans la foi que les réunions sont tenues. Parce que Jésus a dit, donc Matthieu 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Peu importe le nombre de personnes réunies, là où les personnes sont assemblées en nom de Jésus, il est présent au milieu. C'est pourquoi nous pouvons, en allant à l'église, nous pouvons chercher le Seigneur. Alors on peut le trouver à l'église. C'est dans l'église on peut le trouver. Et dans la prière aussi, on peut chercher le Seigneur. D'après vous, qu'est-ce que la prière? C'est quoi la prière? Est-ce que c'est le moment où on adresse à Dieu tout ce que je veux? Seigneur, donne-moi ça. Donne-moi ça, résous-moi ce problème, et voilà, guéris-moi tout ça. Non, c'est le moment de communication avec Dieu. Communication, c'est le dialogue. Quand je parle, j'écoute aussi ce qu'il dit. Si je ne fais que parler, et que c'est bon, amen. Voilà, donc je t'ai dit ce que j'ai besoin, alors tu me donnes. Non, c'est pas ça la prière. La communication ne passe pas comme ça. Alors, écoutez ce que Jésus a dit. Matthieu 6, 31 à 33. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Alors, ce qu'on a à demander à Dieu, non pas l'argent, titre de séjour, santé, non, travail, non. C'est le royaume et la justice de Dieu. On prie afin que notre vie soit gouvernée par Dieu et que nous vivions selon la justice de Dieu. Mais nous, parfois, on fait carrément le contraire. On essaie de gouverner sur Dieu en lui donnant des ordres. Seigneur, on appelle Seigneur quand même. Seigneur, tu me donnes ça, tout de suite, jusqu'à demain. Tu me donnes la santé, tu me donnes l'argent. On donne des ordres. Et encore, on fait nous-mêmes justice. Oh bah ça c'est pas bon, c'est pas correct, donc lui il faut le corriger, il faut le juger. Et qu'on demande à Dieu de venir à mon jugement. Alors, dans la prière, ce qu'on a à faire, c'est chercher le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, j'ai encore besoin de toi. Je ne peux rien faire sans toi. C'est toi que j'ai besoin. Viens régner sur moi et fais-moi connaître ta volonté et ta justice. Je voudrais passer ma journée à accomplir ta volonté, ta justice. Je voudrais aller le chemin où tu veux que j'aille. C'est ça. Ainsi, on va pouvoir trouver le Seigneur et le Seigneur nous donnera toutes choses par-dessus. Si on cherche d'abord le Seigneur, si on le trouve, le Seigneur nous donnera tout ce qu'on avait besoin dans notre vie. Amen. Surtout la lecture de la Bible est primordiale pour chercher le Seigneur. Car l'évangile de Jean dit ainsi. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est Dieu. Ça veut dire Dieu est la parole. Alors, tant qu'on n'ouvre pas la Bible, tant qu'on ne lit pas la Bible, la parole écrite, on ne peut ni chercher le Seigneur, on ne peut ni le rencontrer, ni entendre sa voix, ni connaître sa volonté. Ça, c'est pas possible. Et le verset 14 dit, « Et la parole a été faite chair,
et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est la parole qui a été faite chair. Donc, afin de toucher Jésus, comme a fait la femme atteinte d'une perte de sang, nous n'avons qu'à toucher la parole. Alors, ça veut dire quoi, toucher la parole? Est-ce qu'il suffit de toucher la Bible? Oh, mais comme j'ai touché la Bible, je serai guéri. Mais tout va aller bien. Oh, mais super. Non, c'est en ouvrant, en lisant, que nous pouvons toucher la parole, et la parole peut également me toucher. Parce que la parole de Dieu est pleine de grâce et de vérité. C'est pourquoi Hébreux 4, verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante. » Mais sachez que lorsque la parole reste dans la Bible, écrite comme ça, ce n'est pas comme ça, elle est vivante. Lorsque elle est lue et quand elle entre en moi, c'est là qu'elle devient vivante et efficace. Elle est efficace à notre âme, à notre esprit, à notre corps et à notre cœur. Ça veut dire, la parole est efficace pour toute ma vie. Et c'est en lisant la parole de Dieu que notre âme et notre esprit peut être restaurés. Et c'est en lisant la parole que notre corps et notre cœur peuvent être guéris. Car lire la parole est la manière de chercher le Seigneur et aussi trouver le Seigneur. Hors de la parole, hors de la Bible, on ne peut pas chercher le Seigneur, on ne peut pas trouver le Seigneur. Parce qu'on a trouvé le Seigneur que la restauration et la guérison commencent dans notre vie. Alors, ne soyez pas passifs, avec les bras croisés. Un jour, il me viendra. Non, soyez actifs, avancez, demandez et cherchez, car vous allez recevoir ce que vous avez demandé et vous trouverez le Seigneur. Je relis le passage d'aujourd'hui. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus ne nous dit pas simplement de demander et de chercher, mais aussi de frapper, car on ouvre à celui qui frappe. Pourtant, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, frapper? C'est quoi? On frappe quoi? Qu'est-ce qu'on va frapper? Et qu'est-ce qui va ouvrir alors? En fait, c'est une façon, une manière de dire ne pas relâcher et ne pas abandonner. Jésus lui-même en a expliqué en parabole. Je vais lire Luc chapitre 11 du verset 5 à 8. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyager chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. C'est ça. Ne dites pas que vous n'avez rien reçu après avoir prié une seule fois. Non. Ne dites pas non plus que je n'ai pas trouvé après avoir cherché qu'une seule fois. Demandez jusqu'à ce que vous receviez. Cherchez jusqu'à ce que vous trouviez. C'est ça, frapper. Car si vous ne cessez de frapper,
on va finir par ouvrir la porte des cieux. Surtout frapper sans douter. Ça c'est important. C'est ce que dit Jacques chapitre 1, versets 6 et 7. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quant à l'homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Imaginez que vous êtes perdu, égaré dans le désert. Ça fait déjà quelques heures, quelques jours. Sous le soleil, vous êtes complètement épuisé et que vous êtes en train de mourir de faim et de soif. Et du coup, pas loin d'où vous êtes, vous trouvez une maison. Évidemment, si vous voyez cette maison, vous allez aller vers cette maison et quand vous avez, par la fenêtre, que vous avez constaté qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de la maison. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez frapper à la porte, mais on ne répond pas. Alors, vous allez frapper à nouveau, mais toujours pas de réponse. Dans ce cas, est-ce que vous allez vous arrêter de frapper en disant que tant pis, je trouverai une autre maison, mais sinon je vais mourir ici. Est-ce que vous allez arrêter ça? Non, tant que vous êtes persuadé qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de la maison, vous n'allez pas arrêter de frapper à la porte jusqu'à ce qu'on l'ouvre. C'est ça être un chrétien actif. Si vous croyez que Dieu existe et qu'il est fidèle à ses promesses, ne vous relâchez pas et continuez à demander, à chercher et à frapper sans douter. Que nous soyons actifs ou passifs, en fait, ça ne change rien pour Dieu. Le fait qu'il soit tout-puissant reste le même. Son amour est toujours grand. Sa miséricorde dure à jamais. Sa grâce est toujours immense. Il est toujours avec nous. Ça ne change pas. Ça ne change rien du côté de Dieu. Alors, tout dépend de moi. Ça dépend de moi. Tant que je reste passif, sans rien faire, c'est fini pour moi. Il n'y a pas de moyen. C'est mort. Je croise mes doigts et comme ça, sans rien faire. Je ne verrai jamais la toute-puissance de Dieu dans ma vie. Je ne verrai jamais. Par contre, si je décide à être actif, en demandant, en cherchant et en frappant, je commencerai à voir sa toute-puissance dans ma vie, car je recevrai ce que j'ai demandé, car je trouverai le Seigneur que j'ai cherché, et je verrai la porte des cieux ouverte que j'ai frappée. Alors, soyons donc tous actifs. Ne soyons pas passifs. Si on ne demande pas, on ne cherche pas, on ne frappe pas, Dieu ne peut rien faire. Mais si dès aujourd'hui, si on décide à être actif, Seigneur, maintenant, à partir de maintenant, je vais demander. Je vais chercher et je vais frapper. Et j'ai la foi que je verrai ta toute-puissance dans ma vie. Alors, et ainsi que nous n'allons jamais perdre la foi et que nous allons continuellement vivre avec la toute-puissance de Dieu dans notre vie. Amen. Alors, je vous invite à chanter tous ensemble. Avec ce chant, donc, je voudrais qu'on chante vraiment de tout notre cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Parce que je veux être une personne active. Je veux être un chrétien actif. Et mon cœur ne m'appartient pas. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Alors je voudrais vivre pour toi, Seigneur. Je voudrais te donner mon cœur. Je veux vraiment te donner tout. Parce que je veux être un chrétien actif. Alors, donc chantons donc de tout notre cœur.